Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vous fais la 7e partie de la présentation de mes jeux aux grandes cartes, mes jeux de cartes au grand format. Et on va commencer avec un oracle qui s'appelle Chloé, le miroir de l'amour, de Sylvie Bresse, qui a été édité chez FJP, mais qui a été revu par Sylvie et qui est maintenant publié, je pense que c'est chez Exergue, mais peut-être que je me trompe, sous un autre nom. Il n'y a pas très longtemps qu'il est sorti et je suis désolée, je n'ai pas vérifié. Il a été légèrement modifié, je pense qu'il s'appelle Le miroir de l'alchimiste ou quelque chose d'approchant. Et il vient d'être, il est sorti en coffret dans une grande maison d'édition française, mais je ne sais plus laquelle. Donc ici, il y avait un petit guidebook. Voilà. Comme ceci. Et puis des cartes, à nouveau, des très hautes cartes. Et pas très larges par contre. Donc, comme ceci. On reconnaît bien la patte de Sylvie qui a fait également l'oracle bleu. Donc c'est elle qui a fait l'oracle bleu. Voilà. Et on a un message directement aussi sur les cartes. Donc il y a des couleurs, il y a les signes, tous les signes astrologiques. Voilà. Comme ceci. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes. Et après, il y a quelques cartes vraiment avec... on va dire des concepts, puisque c'est un jeu qui est basé sur les relations, notamment sentimentales, mais je pense qu'il peut aussi convenir aux relations affectives, on va dire. Donc le dos est comme ceci, et on va regarder. La qualité est très bonne. Des cartes épaisses et brillantes, plastifiées. Donc très bonne qualité. Et on va regarder par rapport à une carte de tarot. Voilà. Comme ceci. Donc c'est beaucoup plus haut. Et par rapport à une carte oracle. Donc c'est évidemment plus étroit, mais c'est plus haut qu'une grande carte oracle. Voilà, ça c'est la carte oracle classique. Et donc, ouais, je dois même redescendre un petit peu, puisque je dépassais. Et on a tout ça qui dépasse au-dessus. Voilà, moi j'ai mis ma caméra à un autre endroit. Et je pense que je vais finir par la faire tomber. Donc, je vais essayer de la déplacer pour la remettre normalement, parce que ça ne va pas aller. Je pense que ça ne va pas aller. Je voulais faire un autre angle, mais ça ne va pas aller. Voilà. Je pense qu'on sera mieux comme ça. Du coup, je redéplace ça un petit peu comme ça. Et puis, voilà. Ensuite, l'oracle des merveilleuses d'Émilie de Dieu. Dans une boîte en dur, cartonnée, donc auto-édité, lui, comme tous les jeux d'Émilie. Alors, une carte de présentation. Voilà. Une carte d'introduction, présentation du jeu. Et des cartes de mots-clés, comme toujours. Émilie, elle fait toujours ça, elle met toujours des cartes. Par contre, il y a un livre qu'on peut acheter à côté et qui est très bien fait et qui contient beaucoup plus d'indications que les simples mots-clés. Il vaut vraiment la peine, le livre, si l'oracle vous plaît. Vraiment. Et donc, voici les cartes. Donc, le dos est comme ceci, absolument sublime, je trouve. Il est sobre, il est élégant. Il est bon, magnifique. Voilà. Et voici les cartes qui sont tout aussi sublimes. Franchement. Alors, évidemment, c'est un jeu très féminin. Il n'y a que des femmes. Mais c'est un jeu qui s'adresse aux femmes
parce que c'est vraiment pour... bon, ça s'appelle des merveilleuses. Et c'est vraiment pour travailler différents archétypes féminins. Voilà. Et il est absolument sublime. Vraiment, Émilie, elle fait des choses tellement, tellement jolies. Et puis c'est jusqu'aux petits détails. On a le petit dessin qui vient dans la carte, même là, l'écriture, les choix des couleurs, les petits détails comme ça. C'est tellement, c'est raffiné. Voilà, je veux dire, c'est raffiné. Alors quand j'ai vu cette carte-là, j'ai dit, ah waouh. Parce qu'il faut vous dire que moi, je suis musicienne de formation, même professionnelle. Je n'exerce plus du tout dans le domaine. J'ai totalement changé de vie professionnelle. Mais à la base, je suis musicienne professionnelle. Et je suis flûtiste. Et donc, quand j'ai vu la carte, tous les jeux en fait où il y a des flûtistes qui jouent à la traversière, il me les faut en fait. Parce que, je sais pas, ça me rappelle... voilà. C'est moi, c'est une partie de moi, on va dire. Et donc, voilà. La magicienne, la chimiste. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne sais même pas si je pourrais choisir celle que je préfère. Tellement elles sont belles. Ensuite, on change de style. Le tarot du chercheur de vérité de David Fontana aux éditions Très Daniel. Alors, ah oui, on n'a pas regardé la taille des mini. Encore une fois que je commence à vous parler d'autre chose, moi, voilà. Donc, par rapport à une taille oracle grand format, elles sont un petit peu plus étroites, mais elles sont plus hautes. Donc, on a vraiment des grandes cartes. Et par rapport à ces autres oracles, je n'ai pas sorti ces autres oracles à Émilie, comme l'oracle du monde. Mais l'oracle du monde, il doit faire à peu près cette taille-ci. Il est peut-être un tout petit peu plus grand que celui-ci, mais voilà. Par rapport à l'oracle du monde, les cartes sont beaucoup plus grandes. Donc, pour ceux qui connaissent les oracles d'Émilie, qui ont par exemple, l'oracle du monde, qui est assez répandu, si vous prenez celui-ci, attendez-vous à avoir des cartes beaucoup plus grandes. Donc, je reviens à mon tarot du chercheur de vérité, avec un dos. Oui, comme celui-ci. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais vous parler de ça. Voilà, que je trouve assez joli. Alors, mon exemplaire, je ne sais pas si c'est le cas de tous les exemplaires, mais il a été mal cadré. À l'impression, j'ai un deuxième jeu comme ça dans ma collection, qui est le tarot des mondes oniriques. Et je trouve que c'est quand même dommage que des grandes éditions comme ça ne vérifient pas la qualité. Bon, après, moi, je l'ai acheté d'occasion. Le tarot des mondes oniriques, je ne l'ai pas acheté d'occasion. J'avais renvoyé le premier exemplaire en expliquant le problème et le deuxième exemplaire que j'ai reçu avait exactement le même problème sur un peu moins de cartes. Donc, je l'ai gardé, mais voilà, je trouve quand même que c'est vraiment dommage avec les moyens qu'ils ont de ne pas être plus attentif à ça. Donc, c'est chez Contredire, hein, donc, qui est une partie des éditions Très Daniel, avec un petit guidebook comme ceci. Et puis voici les cartes que je trouve très jolies, avec des parties dorées, un petit peu comme sur les autres jeux que je vous ai montrés dans d'autres vidéos sur ces grandes cartes-là. On va mettre ça là. Je les trouve très colorées, je les trouve très jolies. Je trouve que c'est un tarot vraiment très intéressant. Et il est plutôt de type Marseille, mais c'est pas tout à fait Marseille non plus. Il a un petit peu son propre système, je vais dire, et qui est expliqué dans le petit guidebook, donc pas de souci, en fait. Ou alors on l'utilise à l'intuitif, il marche pas mal. Parce que moi, je l'ai utilisé à l'intuitif. Et franchement, il donne de bons messages en se basant
sur les illustrations. Voilà, il est plutôt, vous voyez, l'amoureux, c'est plutôt type Marseille. Mais dans les, vous voyez que les mineurs, c'est pas vraiment type Marseille. Ouais, c'est pas non plus les scènes de Rider-Waite. Donc il est un petit peu, il a un peu son propre système. Il l'explique dans le petit livret. Voilà, mais je trouve que les cartes sont très très jolies. La qualité, par contre, n'est pas mauvaise. Les cartes sont relativement fines, mais je pense qu'elles doivent tenir bien dans le temps. Elles reviennent, elles ne se plient pas. Et parce que vous le voyez, elles sont vraiment brillantes, plastifiées. Donc voilà. Le seul reproche que je ferai, c'est, voilà, regardez, le cadrage là. Voilà, il manque le morceau du cadre là. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Là par contre, oui, on voit là que c'est décalé. Mais là, il ne manque pas. Alors que sur la première carte que je vous avais montrée, mais elle est peut-être plus dans l'ordre du coup. Voilà, celle-ci. Ah bah, le dos est absolument mal cadré. Et puis, bah, ça se retrouve aussi sur le devant. Donc, c'est vraiment dommage. Et donc, oui, quand je vous disais qu'il avait son propre système, c'est qu'ici, on n'a pas la papesse. On a la grande prêtresse. Voilà. Et il a pris les noms aussi du Thoth. Donc, il a mis princesse de bâton. Voilà, j'aime beaucoup la carte de l'ermite. Alors, on voit bien le doré sur les coupes. Ah, c'est un joli tarot, vraiment. Un très joli tarot. Alors, pour ce qui est de la taille, ah ben voilà, par exemple, le 8 de denier, vous voyez le cadrage, c'est épouvantable. Hein. C'est épouvantable. Vraiment du très mauvais travail. Donc, ah ouais, il y a le couvercle d'une boîte qui est tombé, c'est pas grave, je le ramasserai après. Voilà, par rapport à Los Scarabéos, ce que ça donne, puisque nous sommes bel et bien en face d'un vrai tarot de 78 cartes, 78 cartes. Ensuite, 3 oracles de la même créatrice qui s'appelle Majo in the Wood. Alors, je pense qu'ils ne sont plus disponibles. Elle a fermé sa boutique en ligne. Elle avait fait ça vraiment comme ça. Elle l'explique, une aventure. Bon, moi, je la suivais sur Facebook. C'est pas son métier. Elle est cartomancienne, elle aime bien. Elle tire les cartes, tout ça. Et elle avait annoncé qu'elle allait arrêter. Et moi, je les ai vraiment achetés dans les derniers moments. Peut-être qu'il lui reste quelques exemplaires. Il faut voir pour la contacter. Notamment, vous pouvez par Facebook. Majo in the Wood. Je pense pas qu'elle a fermé sa page Facebook. Mais elle a fermé son site de vente en ligne, en tout cas. Donc, l'oracle F. Donc, la qualité est très, très bonne. Plastifié comme ça, brillant. La qualité est très, très bonne. Voici le dos. Et j'aime beaucoup l'énergie de ces jeux. Donc, celui-ci, il y a des mots-clés en français, bien sûr. C'est une française. Voilà. Et elle envoie des petits feuillets avec, c'est même pas des guidebooks, c'est des petites feuilles à déplier pour donner quelques mots-clés supplémentaires. Mais sinon, après, elle dit bien qu'il faut laisser aller son intuition. Sur celui-ci, déjà, on a des mots-clés. Donc, voilà. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'énergie de ces jeux. Regardez. Avec le cornet de glace, la naissance, l'attente. Voilà, je pense que c'est mon préféré des 3, mais je les aime bien. J'aime vraiment beaucoup l'énergie. Et donc, encore une fois, ce sont des cartes qui sont très hautes. Par exemple, par rapport à ma carte oracle, qui est déjà grand oracle. Voilà, elles sont plus hautes. Et puis, ce bleu est absolument... Bon, je les ai achetés cet été. Et ça m'a plongé dans voilà, dans les couleurs, dans ce bleu azur un petit peu qui peut par moment tirer un petit peu sur les eaux un peu turquoise. Enfin, magnifique, magnifique. Alors, je vais mettre celui-ci parce que
l'autre c'était le troisième. Donc le deuxième c'est l'oracle Élucubro. Voilà. Bon, même qualité de carte, même taille. Ils sont tous les trois semblables à ce niveau-là. Voici le dos. Et alors, sur celui-ci, il y a juste les numéros. Et vous retrouvez quelques mots-clés sur le petit feuillet fourni avec. Et là, il est vraiment utilisé à l'intuition. Il y a des cartes que j'adore. Celle-là, le lapin comme ça, j'adore. Alors après, celui-ci s'appelle Élucubro parce que, voilà, elle s'est laissée aller. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. Voilà, il est à utiliser à l'intuition. Voilà, ça, c'est une carte c'est un peu spéciale, quoi. C'est Élucubro. Voilà. Il porte son nom. Celle-là est très, très jolie, je trouve. Voilà. Mais ce sont des jeux avec une très, très, très belle énergie. Celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Celle-ci aussi. Voilà, ils me font sourire, ces jeux. Ils me font sourire, celle-là. C'est trop marrant. Avec le champignon, puis des espèces de petits lutins. Voilà. Et comme ceci. Et le troisième de la série, parce qu'elle a fait donc une trilogie. Il y a tout qui s'écroule à côté de moi. Faire un homme et plus 6 affinités. Celui-ci est dans les tons de rose parce que c'est un oracle pour relationnel, pour le relationnel. Donc, voici le dos avec des cœurs comme ça. Et toujours même taille de carte, même qualité. Il y a un peu moins de cartes. Celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, celle-ci. Par moments, je trouve, il me fait penser un petit peu à l'énergie des jeux de Nat, Angel Taina. Et d'ailleurs, elle les a présentés sur sa chaîne. Elle les a achetés. Et elle les a présentés. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout parce que... voilà. Très belle carte aussi. Très belle carte. Et donc, ça, il y a un petit quelque chose, je trouve, entre les deux. Dans l'énergie, celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose dans l'énergie qui ressemble. Il doit avoir une fréquence un peu commune, là, entre les deux. Voilà, donc c'était la trilogie de Majo in the Wood. Ensuite, un jeu dont je vous ferai bientôt la review complète. Parce que j'ai communiqué avec la créatrice sur la chaîne de Sabrina, Passion des Oracles, qui a fait la review du tarot. Et du coup, bon, bah, j'avais dit que je l'avais, etc. Et que, bon, elle a vu que j'avais une chaîne, la créatrice, et elle m'a dit que ça lui ferait très plaisir, enfin, que ça lui plairait bien de voir la review sur ma chaîne également. Et donc, je vais me faire un plaisir de le faire. Donc, quand on l'achète sur Etsy, il vient avec un très joli pochon comme ceci. Donc, tout à fait dans le thème du tarot, puisque c'est le Coffee Tarot. Je ne pouvais pas passer à côté. Je suis une très grande buveuse de café et donc je ne pouvais pas passer à côté du tarot du café. C'était juste pas possible pour moi. Et donc, moi, j'ai la grande édition. Tout comme Sabrina, j'ai exactement la même édition que Sabrina. Et donc, je pense qu'ils ont un site parce que moi, j'étais allée voir sur leur site. J'ai vu que j'avais mis le petit... Je me suis recopié, je me suis fait une petite fiche parce qu'en fait, ils ont renommé quelques arcanes majeurs et j'étais pas certaine. Et donc, je suis allée voir sur leur site. Comme ça, j'étais certaine de mon coup. Voilà, il y en a quelques-uns pour lesquels j'ai hésité et donc j'ai recopié tous ceux qui avaient été renommés. Donc voilà, donc celui-là, voici le dos que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc bientôt, très bientôt, la review complète de ce jeu. Donc je le remettrai dans l'ordre et je vous dirai un petit peu, je vous dirai à quoi correspondent les cartes. Là, simplement, je vous les montre... rapidement, mais vous aurez bientôt une review complète. Et il y a des cartes supplémentaires, je ne sais plus combien, je crois qu'il y en a 4. Je pense que c'est les 4 éléments.
Et je revérifierai tout ça et je vous redirai tout ça lors de la review. Je l'aime beaucoup. Il y a des illustrations qui peuvent paraître un petit peu décalées, mais j'aime beaucoup la vision justement des cartes qui sont pas les scènes traditionnelles du rider. Il est basé sur le rider, hein. Donc il n'y a pas de souci, il est basé sur le rider, mais j'aime bien la vision de certaines... comment ils ont interprété la carte, quoi. La signification, ils l'ont fait de manière personnelle, qui n'est pas la manière traditionnelle. Et celle-là, j'adore absolument. Et celle-là aussi. Et c'est vraiment, c'est très bien fait. C'est très, très intéressant. Vraiment. Voilà. Donc, le Coffee Tarot, grande édition. Du coup, pour le coup, je vous montre par rapport à un Los Scarabeo. Et voilà. Et je ne sais pas, Sabrina avait l'air de dire que pour le moment, sur Etsy, il n'y avait que cette version-là qui était encore disponible. Mais non, parce que normalement, il l'avait fait en taille normale. Donc, par exemple, si je compare avec... Non, pourquoi je prends celle-là, moi je voulais comparer avec une carte oracle habituelle. Voilà. Donc, il a quasiment la taille oracle habituelle. Il est juste un peu plus étroit. Mais il est aussi haut qu'une taille de carte oracle. Mais c'est un tarot. Et ma fille qui est redescendue. Donc, le chien qui s'excite un petit peu. Donc, vous entendez tout ça en arrière-plan. Et voilà. Parce que je filme dans mon salon. Donc, mon petit coin est dans mon salon. Ensuite, nous avons The Lover Pass Tarot de Chris Wilder chez US Game System, qui est donc un tarot pour le relationnel. Donc, il arrive dans une boîte comme ceci. Donc, les cartes ne sont pas aussi grandes que la boîte. Mais voici quand même la boîte qui contient les cartes. Et donc, vous voyez que pour un tarot, fatalement, ce sont des grandes cartes. Voilà. Et pas du tout le format habituel. Même pas au niveau de la grandeur, je veux dire, mais au niveau, vous voyez, c'est plutôt taille oracle. Il n'est pas en longueur comme les tarots habituels. Voilà. Il y a une petite carte de présentation. Et puis, voici les cartes que je trouve superbes. Et puis, c'est très intéressant parce que, en fait, il y a une histoire de couple derrière chaque carte. Voilà. Donc, là. Ok. Et donc, il vient aussi avec un tapis de tirage. Parce que je m'aperçois que je ne l'ai pas montré. Donc, c'est du papier, mais plastifié. Donc, il est, je pense qu'il est quand même relativement solide. Donc, pour faire des tarots. Pour faire des tarots. Bah oui, c'est un tarot. Lol. Pour faire donc les tirages qui sont proposés. Voilà. Alors, je continue à vous montrer les cartes, parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Bon. Comme ceci. Et donc, je pense qu'il existe une version avec un livre qui explique toutes les histoires. Et il faudra que je me le procure. En fait, je pensais que j'avais acheté la version avec le livre, mais je n'ai pas la version avec le livre. Voilà, je trouve que c'est très joli comme illustration. C'est dans le style ancien. Voilà, Tristan et Iseult. Cupidon et Psyché. Yvan et Odette, donc du lac des cygnes, si j'arrive à le dire. J'arrive plus à parler. Pénélope et Ulysse. Charazade et Charillard. Charillard, oh, ça doit être ça. Orphée et Eurydice, bon, ça je connais mieux. Hein.
certaines mythologies que je connais mieux. Je connais assez bien la mythologie gréco-romaine parce que ben, j'ai fait des latins grecs à l'école et donc fatalement, c'est un petit peu plus mon rayon. Parce que avant de me décider de faire de la musique, je voulais faire de la littérature, enfin de la littérature, si on peut dire. Disons que je voulais faire des études littéraires. Donc j'ai juste, il y a quand même un petit guidebook et donc j'ai quand même les explications ici. Mais je pense ne pas me tromper en disant qu'il y a un gros livre qui va avec ce tarot dans une certaine édition. Je pense bien avoir vu passer ça sur certaines chaînes. Il faudrait que je vérifie, mais bon, après, il est quand même parlant et je l'aime beaucoup. Et on peut, de toute façon, il y a le nom des couples sur les cartes et donc on peut très bien se renseigner sur leur histoire. Et on va terminer avec un oracle qui s'appelle Le jeu des miroirs de Sabine de Wulf, ou de Wulf, je suppose, à la belge on dirait de Wulf. Et donc, avec des illustrations de Josette Delecroix, découvrez votre vrai visage. Et donc, il y a une collaboration de Douglas Harding et Jules Supervielle, parce que c'est clairement un jeu de développement personnel, c'est pas un oracle divinatoire. Vraiment pas. Avec un beau livre bien détaillé qui explique toutes sortes de choses. Voilà, chaque fois quel est votre visage. Donc, carte miroir, il y a le symbole, quel est votre visage et pour accueillir ce que vous êtes. Donc, je pense qu'il y a une introduction. Donc, c'est aux éditions Le Souffle d'Or, qui date de 2011. Je ne sais pas s'il est encore disponible. J'en ai aucune idée. Donc, il y a la présentation, le but du jeu. Et donc, c'est vraiment un jeu de connaissance de soi. Voilà, par exemple, je suis multiple. En profondeur, je suis unique. Et là, il y a un tableau qui reprend les 52 cartes. Il y a comment procéder, les différents tirages, le moment du tirage. Voilà. Oracle des cartes, il y a les planètes. Il est très, très complet comme livre. J'ai pas tout travaillé. J'ai travaillé avec le jeu comme ça, en tirant les cartes et en me reportant au livre. Mais je n'ai pas fait tous les tirages proposés et je n'ai pas... voilà, je n'ai pas encore tout travaillé à fond. J'ai tellement de jeux qu'en fait, je n'arrive pas à en travailler vraiment à fond. Hein. Mais c'est pas grave parce que sur le moment, il me donne les infos dont j'ai besoin, je trouve. Donc, voilà. Voilà le dos que je trouve intéressant, très joli. La qualité est pas mal du tout. Les cartes sont relativement épaisses. Voilà. Et ce sont de très grandes cartes avec de très belles illustrations. Donc, par exemple, par rapport à une taille oracle déjà grande carte, voilà. C'est un peu plus large et plus haut. Donc, voilà le genre d'illustration. Du monde, être le regard. Donc, il y a des cartes comme ceci, mais il y en a beaucoup avec les peintures comme ceci qui sont, je trouve, très, très, très jolies. Conciliateur, le héros. Voilà, il y a des cartes, par contre, qui sont plus avec des textes. L'esprit, le corps. L'eau, je la trouve superbe. Rêver. Je la trouve superbe aussi, même s'il y a un texte dessus, mais les couleurs sont sublimes. Vivre le mystère. Voilà, de nouveau ce genre de cartes. Voilà. Donc elles sont par famille, si je me souviens bien. Celle-ci est magnifique. Certaines cartes sont par famille, donc. Parce que celle-ci, vous voyez, l'illustration, elle revient. Celle-ci aussi, on en a... plusieurs qui sont les mêmes. Et puis, après, on a des cartes qui sont vraiment uniques dans le jeu, comme celle-ci. Toutes celles-ci, on ne les retrouve qu'une seule fois. Celle-ci, celle-là pas. Après, le cadre n'est pas le même, vous voyez. La couleur diffère.
Et donc, je pense qu'elles sont aussi dans les familles. Mais ça, je ne me souviens plus. Je n'ai pas assez travaillé par rapport aux familles. Je me souviens de l'avoir pris le jeu complet et d'avoir tiré une carte. J'adore celle-ci aussi. Et le tirage m'avait bluffé, en fait. Donc, je pense que j'avais pris toutes les cartes. Et j'avais tiré une seule carte. Et le tirage m'avait absolument bluffé. Le cosmique, l'explorateur. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau jeu. Et donc, on termine sur celui-ci, qui est donc le jeu des miroirs de Sabine de Wulf. C'était donc la fin de cette partie de ma collection aux grandes cartes. Il me reste une vidéo à tourner. Donc, ce sera la 8e. Il y aura eu 8 vidéos en tout. Et puis, je vous aurai fait le tour de mes jeux aux grandes cartes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.